L'armée américaine et leurs alliés ont quitté l'Afghanistan depuis la fin du mois d'août. Ils ont évacué des dizaines de milliers d'Afghans, mais ils ont laissé derrière eux une nation entière aux mains des talibans. Leur porte-parole affirme qu'ils ont changé. Ils seraient les talibans 2.0, plus tolérants que lors de leur règne brutal dans les années 1990. Mais ont-ils vraiment changé? Et sont-ils vraiment un groupe uniforme? Les forces spéciales qui ont pris le contrôle de l'aéroport de Kaboul appartiennent au puissant réseau Haqqani. Dans le même temps, leurs rivaux, les Dourani, ont exhibé les armes qu'ils ont saisies dans leur base de Kandahar, dans le sud du pays. Les Haqqani sont basés dans l'est, près du Pakistan, alors que les Dourani, fondateurs des talibans, sont basés dans le sud et le sud-ouest. Mais qu'en est-il des Afghans ordinaires et qu'est-ce que ça fait de vivre sous la domination des talibans? Nous avons parlé avec nos observateurs afghans aux quatre coins du pays. Les talibans n'ont pas d'uniforme, mais ils sont faciles à reconnaître. Ils ont de longs cheveux sales et de longues barbes et des fusils. Quand vous leur parlez, ils disent qu'ils ne connaissent pas la ville. Dans la façon dont ils parlent, s'habillent et se comportent, il est clair que la plupart d'entre eux n'ont jamais été dans une ville jusqu'à maintenant. Les talibans agissent comme s'ils vivaient encore dans les montagnes. Ils se rendent chez les gens par groupe de 5 à 10 et s'attendent à ce que les gens les nourrissent, comme ils le faisaient dans les villages reculés des montagnes. C'est la tradition dans les villages, mais ce n'est pas ainsi que les gens se comportent dans les villes d'Afghanistan. Leur comportement est très violent. Ils intimident les gens dans la rue. Ils demandent aux gens de les conduire. Ils mangent chez les gens ou leur demandent de l'argent pour se nourrir. Les talibans ont effectué des recherches ciblées pour retrouver des militants. Ils ne l'ont pas annoncé officiellement, ils le font secrètement, pour éviter d'attirer l'attention. Ils ont des listes de personnes qui travaillaient avec des étrangers ou qui faisaient du bénévolat en tant qu'activistes. Les talibans ont assassiné une de mes collègues. Elle était militante des droits des femmes et infirmière. Ils sont venus chez elle et lui ont tiré une balle dans le front. Les femmes afghanes se sentent particulièrement visées, bien que les talibans aient affirmé qu'elles seraient libres d'étudier ou de travailler. Mais dans leur ville, nos observateurs affirment que les talibans ont demandé aux femmes de rester à la maison. Les femmes, en particulier les jeunes femmes des villes qui n'ont jamais connu la vie sous les talibans, ont défendu leurs droits. Nous avons parlé à l'une d'elles qui a aidé à organiser une manifestation dans la capitale. Les talibans étaient très violents. Ils nous ont battus avec des câbles de fer et la crosse de leurs fusils. Ils ont tiré en l'air pour stopper la manifestation. Nous, les femmes, nous ne sommes pas naïves. Nous savons ce que les talibans peuvent nous faire. Mais quand nous sommes ensemble, nous nous sentons plus fortes. Nous n'avions pas peur quand ils nous battaient. Nous allons continuer nos protestations jusqu'à ce que nous soyons libres.